Le crapaud. Non loin des douves du château de leur seigneur et père, deux belles, jeunes et guillerettes princesses chassaient les papillons. « Regardez celui-ci comme il est beau, avec ses ailes fauves, et cet autre au reflet nacré. » Insouciantes et heureuses, elles en poursuivèrent encore un autre, superbe, qui s'envola bien haut pour leur échapper. Puis, las de ces courses folles dans la campagne, elles vinrent s'asseoir au bord d'une mare, sur un banc de pierre moussue et bancale. De leurs délicats mouchoirs, trempés entre deux nénuphars, elles se rafraîchirent le visage. « Chère Luciale, quel temps magnifique pour ce printemps précoce! Chère Lucinde, comme je suis heureuse d'être à vos côtés! » Ouah, ouah. Elles se regardèrent et sourirent. Serait-ce une charmante petite grenouille qui nous chanterait l'aubade? Oh, comme j'aimerais toucher une mignonne rainette toute verte, avec de grands yeux noirs innocents. Où est-elle? Je veux la voir. Ces herbes ont remué. Approchons-nous en silence. Sans prendre garde à leurs atours de qualité, elles s'agenouillèrent dans l'herbe et découvrirent... Oh, quelle horreur! Au secours! Oh, quel abominable crapaud! Et, soulevant robe et dentelle, jupons et rubans, elles s'enfuirent à toutes jambes en direction du château, abandonnant leurs filets, leurs papillons et leurs jolis mouchoirs. Oui, c'est moi. Cet horrible crapaud baveux, aux yeux énormes et glauques, au dos tout boutonneux, à la mine antipathique que ces belles princesses ont découvert, c'est moi. Croyez-vous que c'est drôle? Que je vous rassure sur le champ, vous ne m'observez pas là dans mon état naturel. Je n'ai pas toujours été cet abominable crapaud. Autrefois, j'étais un prince, ma foi, assez charmant, à ce qu'on disait, comme il arrive assez souvent pour les princes de notre rang. Un prince normal, quoi. Et puis, un vilain jour, ou plutôt un mauvais soir, tandis que je revenais de chasser le sanglier, une sorcière m'est apparue au détour d'un arbre. « Oh là! Que veux-tu, vieillarde? Que je te fasse la charité ?» lui ai-je demandé courtoisement. « Je n'ai pas besoin de ton or, Godeluro, » répondit-elle méchamment. « Je suis plus puissante que toi. » Mon sang bleu princier ne fit qu'un tour. Sais-tu bien qui je suis pour oser me parler sur ce ton? Et toi, sais-tu de quoi je suis capable pour me barrer ainsi le passage? De réplique en réplique, le ton est monté. Sans doute ai-je eu tort de lui adresser des propos désagréables en réponse à ses provocations. En 2 coups de baguette magique, elle me transforma en ce répugnant crapaud. Oui, ce lamentable animal baveux, c'est moi, le prince Armand. Depuis, je hante les douves du château et les mares avoisinantes. Chaque fois que je le peux, je m'approche discrètement d'une princesse dans l'espoir qu'elle me reconnaisse et me fasse la bise. Bise délicate qui romprait le terrible charme. Mais dès qu'elles m'aperçoivent, elles hurlent et s'enfuient à toutes jambes avant que j'aie pu placer un mot. Si encore je pouvais m'exprimer, elles comprendraient aisément que je suis un véritable prince, ensorcelé, prisonnier dans le corps d'une bestiole immonde. Je me dégoûte moi-même, tiens. Voilà des mois, et peut-être des années, que je me débats dans cet état épouvantable. N'y a-t-il pas une princesse de sang qui ait pitié de moi? Mon père est un riche seigneur, il saura le récompenser, et s'il le faut, j'irai jusqu'à l'épouser, même si elle n'est pas très belle, ni très riche, enfin, jusqu'à une certaine limite. Et plouf, le vilain crapaud plongea dans la mare. Du sommet d'un arbre voisin, une noire corneille l'avait repéré, et la gourmande en eût volontiers fait son dîner. Pauvre prince envoûté,
Comment pourrait-il se libérer de ce sortilège? N'y a-t-il de par le monde princesse qui veuille l'embrasser? Point de réponse pour se désespérer. Oui, je suis là, à l'abri de ce blanc nénuphar, au milieu de la mare, et j'en ai vraiment marre. Qui osera se jeter au secours d'un malheureux crapaud déprimé? Toujours pas de réponse. Oh, voici venir un groupe de jeunes gens gais et pimpants. Préparons-nous à les accueillir. Il y aura peut-être parmi eux la princesse de mon cœur, qui saura distinguer, sous cet épouvantable déguisement, le prince que je n'ai jamais cessé d'être. Ils jouent, ils dansent, ils s'amusent. Ils sont merveilleux et beaux, comme j'étais autrefois. Attendons le moment propice pour paraître. Ils approchent. Quoi? Quoi? Qu'est-ce donc? Ce n'est pas moi qui ai coassé de la sorte. Ai-je bien entendu une voix fluette? Y aurait-il un second crapaud hideux dans cette histoire? Qui ose me déranger au moment fatidique? En roulant des épaules, notre crapaud s'approcha de l'autre, plus petit de corpulence et moins laid, il faut l'avouer. D'autant qu'il s'agissait d'un crapaud femelle. Dit-on crapaude? Mais notre prince ex-charmant n'avait que faire d'une crapaude épouvantable. C'est une princesse qu'il lui fallait. Eh oh, attendez! Pendant ce temps, les jeunes gens s'étaient éloignés. Crapaud numéro 1, pour bien le nommer, se mit en colère contre sa consoeur de rencontre. « Vois ce dont tu es la cause, infâme créature! Tu as chassé la princesse de ma vie. » La princesse de ta vie? Mais mon pauvre ami, tout comme moi tu n'es qu'un crapaud, un vilain crapaud. Merci du compliment. Oh, pardonne-moi, pauvre crapaud, je m'exprimais comme un humain. Pour être sincère, de près, tu n'es pas si horrible que ça. Crapaud numéro 1 aurait haussé les sourcils, s'il en avait eu d'aussi longs et d'aussi beaux que crapaud numéro 2, puisqu'on ne dit malheureusement pas crapaude. Celle-ci reprit. Tu es fort et beau, mon joli crapaud. Il ne faut rien exagérer. Il rougit sous les pustules de son horrible peau. Vous le pensez vraiment? Eh, fichtre, je dois avouer, en rosissant un peu, que je te volerais bien un baiser. Un baiser de crapaude? Vous n'y songez pas. Sournoisement, elle s'était approchée. Je sens que sous cette peau disgracieuse bat un cœur généreux, coassa-t-elle avec tendresse. Crapaud numéro 1 bondit en arrière. Oh, 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 ma laide, n'approchez point ou je crie à la garde. Un tout petit baiser, fit l'autre, en papillotant des cils qu'elle avait fort gracieux. Que nenni! Ne vous défendez point, vous êtes magnifique et je vous déclare ma flamme. Ne la repoussez pas. Je ne suis point celui que vous croyez. Oh, que si, mon cher prince. Embrassez-moi. Surpris, il fit un nouveau bond en arrière, mais, dans son repli stratégique, heurta la racine d'un gros chêne et bascula les 4 pattes en l'air. Un baiser, je vous en prie. Point du tout. Crapaud numéro 2 sauta sur crapaud numéro 1 et plaqua un vorace baiser en plein sur sa large bouche de crapaud. Un grand souffle enveloppa les 2 crapauds enlacés, et le souffle devint cyclone, cyclone qui tournoya à vive allure, siffla, gronda, rugit et fit bien d'autres bruits. Puis, il se calma pour déposer délicatement au sol un jeune prince charmant et une sublime princesse. Le charme était rompu. Et oui, crapaud numéro 2 était une princesse, la princesse Hildegarde à vous. Elle aussi transformée en crapaud par la même méchante sorcière, à qui on arrivera bien, un jour, à faire la peau. Saleté Eva. Ils s'embrassèrent, pour de vrai,
car ils s'aimaient déjà, et auront bien plus tard on ne sait pas combien d'enfants. Mais pour l'heure, que remarqua la princesse, non loin du banc moussu et bancal ? « Oh, mon prince Armand, regardez, un abominable crapaud semblable à ce que nous étions. »« Vous avez raison, ma princesse, notre devoir nous commande de lui faire la bise. » Ce qu'ils firent. Mais ce crapaud pustuleux n'était qu'un vulgaire crapaud qui ne subit aucune métamorphose. Et le lendemain, le prince Armand et la princesse Hildegarde avaient le visage tout couvert de gros boutons rouges.